Le sentiment et le secret, 1944. Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient est la matérialisation de la conscience conditionnée de l'homme. La conscience est la cause ainsi que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience que nous devons nous tourner si nous souhaitons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de son fonctionnement vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, vous pourrez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité, pas au sens figuré, mais objectivement. Cette réalité pourrait, pour plus de clarté, être comparée à un courant divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. Pour pouvoir opérer la loi de la conscience intelligemment, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le domaine de l'effet. Le subconscient est le domaine de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est masculin, le subconscient est féminin. Le conscient génère les idées et les imprime sur le subconscient. Le subconscient reçoit les idées et leur donne forme et expression. Selon cette loi, toute chose est issue de la conscience. La conscience fait une impression sur le subconscient, tandis que le subconscient exprime dans le monde extérieur tout ce qui lui a été imprimé. Le subconscient n'est pas à l'origine de vos idées, mais accepte comme vérité toute idée que votre esprit conscient ressent comme vérité et, par un moyen connu de lui seul, les matérialise dans la vie. Par conséquent, à travers son pouvoir d'imagination et de ressenti et sa liberté de choisir les idées qu'il entretient dans son esprit, l'homme a le contrôle sur ce qu'il crée. La maîtrise du subconscient est réalisée grâce au contrôle de vos idées et sentiments. Le mécanisme de la création est caché au plus profond du subconscient, l'aspect féminin ou le noyau de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de la pensée inductive. Il considère un sentiment comme un fait existant en lui-même et, selon cette assumption, procède à exprimer celui-ci dans la réalité extérieure. Le processus de création commence par une idée et son cycle suit son cours en tant que sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées sur le subconscient par le biais des sentiments. Aucune idée ne peut être imprimée sur le subconscient sans être ressentie, mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Le sentiment est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments va facilement imprimer des états indésirables sur son subconscient. Par contrôle des sentiments, il ne s'agit pas de retenue ou de suppression de ceux-ci, mais plutôt de se discipliner pour n'imaginer et n'entretenir que les sentiments qui contribuent à votre bonheur. Le contrôle de ces sentiments est essentiel à une vie pleine et heureuse. N'entretenez jamais un sentiment indésirable et n'ayez aucune sympathie pour les pensées négatives sous quelque forme que ce soit. Ne vous attardez pas sur votre imperfection ou celle des autres. Faire cela serait imprimer le subconscient de ses limitations. Ce que vous ne voulez pas qui vous arrive, ne le ressentez pas pour vous-même ou pour autrui. C'est toute loi d'une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment fait une impression sur le subconscient et doit être exprimé, à moins d'être contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée. Parmi deux sentiments, ce sera toujours le sentiment dominant qui sera exprimé. Je suis en bonne santé est un sentiment plus puissant que je serai en bonne santé. Ressentir je serai, c'est confesser
je ne suis pas pour l'instant. Je suis est plus puissant que je ne suis pas. Ce que vous ressentez être domine toujours sur ce que vous aimeriez être. Par conséquent, pour être réalisé, le souhait doit être ressenti comme un état d'être actuel plutôt qu'un état désiré. La sensation précède la manifestation et constitue la fondation sur laquelle repose toute manifestation. Faites attention à votre humeur ou à vos sentiments, car il existe un lien ininterrompu entre vos sentiments et la réalité extérieure. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indubitables de vos émotions dominantes. Les perturbations émotionnelles, spécialement les émotions réprimées, sont la cause de toute maladie. Ressentir intensément un tort sans exprimer ce sentiment est le début de la maladie, mal-adie, dans le corps et l'environnement. N'entretenez pas de sentiments de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement par rapport à un objectif se traduit par la maladie. Pensez avec émotion uniquement à l'état d'être que vous souhaitez avoir, ressentir la réalité de l'état recherché, vivre et agir conformément à cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tout changement d'expression est provoqué par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin. Toute création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que vous devez donc acquérir est le contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de vos idées et sentiments. Le hasard ou les accidents ne sont pas responsables des choses qui vous arrivent, pas plus que le destin prédestiné n'est l'auteur de votre fortune ou de votre infortune. Vos impressions subconscientes déterminent les conditions du monde dans lequel vous vivez. Le subconscient n'est pas sélectif. Il est impersonnel et ne fait point exception de personne. Le subconscient n'est pas concerné par la vérité ou la fausseté de vos sentiments. Il accepte toujours comme vérité ce que vous ressentez comme étant la vérité. Le sentiment est l'assentiment du subconscient à accepter ce qui est déclaré vrai. En raison de cette qualité du subconscient, il n'y a rien d'impossible à l'homme. Quoi que l'esprit de l'homme puisse concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit le matérialiser. Vos sentiments créent le schéma selon lequel votre monde est façonné, et un changement de sentiment est un changement de schéma. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce que l'on a imprimé sur lui. Au moment où il reçoit une impression, il commence à élaborer les moyens de son expression. Il accepte le sentiment qui lui a été imprimé, votre sentiment, en tant que fait existant en lui-même, et entreprend immédiatement de produire dans le monde extérieur ou objectif la réplique exacte de ce sentiment. Le subconscient n'altère jamais les croyances que l'homme accepte. Il les dépeint dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour faire l'impression sur le subconscient de l'état désiré, vous devez assumer le sentiment qui serait le vôtre si vous aviez déjà réalisé votre souhait. En définissant votre objectif, vous devez vous préoccuper uniquement de l'objectif en lui-même. Les moyens d'expression ou les difficultés potentielles ne doivent pas être pris en compte. Pensez émotionnellement à n'importe quel état en fait l'impression sur le subconscient. Par conséquent, si vous vous attardez sur les difficultés, les obstacles ou les retards, le subconscient, par sa nature non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacles comme votre requête et procède à leur création dans votre vie. Le subconscient est le noyau de la création. Il reçoit l'idée à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. Cela veut dire que le subconscient donne vie à l'idée, à l'image du sentiment reçu. Ressentir un état comme désespéré ou impossible, c'est faire une impression sur le subconscient de l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, cela ne veut pas dire que la relation est celle d'un maître et de son serviteur,
comme cela a été autrefois conçu. Les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié en tant que femme et disait « La femme doit être soumise à l'homme en tout ». Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a une aversion distincte pour la contrainte et répond à la persuasion plutôt qu'au commandement. Par conséquent, il ressemble plus à l'épouse bien-aimée qu'à un serviteur. Le mari est le chef de la femme n'est pas forcément vrai pour l'homme et la femme dans leur relation terrestre, mais cela est vrai pour le conscient et le subconscient, ou bien les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère dont Paul faisait référence quand il écrit « Ce mystère est grand », c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, et les deux deviendront une seule chair, est simplement le mystère de la conscience. La conscience est réellement unifiée, mais semble être divisée en deux dans l'intérêt de la création. L'aspect conscient, objectif ou masculin, est véritablement la tête et domine le subconscient, subjectif ou l'aspect féminin. Cependant, cette relation n'est pas celle du tyran, mais celle du bien-aimé. Ainsi, en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif, le subconscient est amené à construire la représentation exacte de votre assomption. Vos désirs ne sont pas acceptés par votre subconscient tant que vous n'assumez pas le sentiment de leur réalité, car ce n'est que par votre sentiment qu'une idée est acceptée dans votre subconscient, et ce n'est que par cette acceptation du subconscient que cette idée est exprimée. Il est plus facile d'attribuer votre sentiment aux événements extérieurs que d'admettre que les conditions extérieures reflètent votre sentiment. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur. Comme au-dedans, ainsi au-dehors. Comme au-dessus, ainsi au-dessous. Comme au-dessous, ainsi au-dessus. Comme au-dedans, ainsi au-dehors. Comme au-dehors, ainsi au-dedans. Un homme ne peut rien recevoir sans que cela ne lui soit donné du ciel. Jean 3, 27. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. Rien ne vient de l'extérieur, toutes les choses viennent de l'intérieur, du subconscient. Il vous est impossible de voir autre chose que le contenu de votre conscience. Votre monde, dans ses moindres détails, est votre conscience matérialisée. Les états objectifs témoignent d'impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vérité ce que vous ressentez comme tel, et parce que la création est le résultat d'impressions subconscientes, vous déterminez vos créations par votre sentiment. Vous êtes déjà ce que vous désirez être, et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Rechercher à l'extérieur ce que l'on ne se sent pas être, c'est chercher en vain, car nous ne trouvons jamais ce que nous désirons. Nous trouvons seulement ce que nous sommes. En bref, vous exprimez et n'avez que ce que vous êtes conscient d'être et de posséder. À celui qui le possède, on donne. Matthieu 13, 12, Marc 4, 25, Luc 8, 18. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est le chemin vers la réalisation de votre désir. La maîtrise de vos pensées et de vos sentiments est votre plus grande réalisation. Cependant, jusqu'à que vous atteigniez une parfaite maîtrise de soi, de sorte que, malgré les apparences, vous ressentiez exactement ce que vous voulez ressentir, utilisez le sommeil et la prière pour vous aider dans la réalisation de vos états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée vers votre subconscient. Chapitre 2. Le sommeil. Le sommeil, qui occupe un tiers de notre vie sur Terre, est la porte naturelle vers le subconscient. C'est donc par le sommeil que nous sommes maintenant concernés. Les 2 tiers conscients de notre vie sur Terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension du sommeil et notre réjouissance dans ce que celui-ci a à nous offrir nous inciteront, nuit après nuit, à nous y rendre comme si nous avions rendez-vous avec un bien-aimé. Dans un rêve,
dans une vision de la nuit, lorsque le sommeil profond s'abat sur les hommes, lorsqu'ils s'assoupissent sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33, 15, 16. C'est dans le sommeil et la prière, un état proche du sommeil, que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont réunis de manière créative. Le masculin et le féminin ne forment qu'une seule chair. Le sommeil est le moment où le masculin ou le conscient se détourne du monde des sens pour retrouver sa bien-aimée, le subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse un mari pour le changer, n'a aucun désir de changer le conscient, l'état de veille, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement son apparence dans le monde extérieur de la forme. Les conditions et événements de votre vie sont votre progéniture formée par les moules de vos impressions subconscientes dans le sommeil. Ils sont créés à l'image et à l'apparence de votre sentiment le plus profond pour pouvoir vous révéler à vous-même. Comme au ciel, ainsi sur la terre. Matthieu 6,10, Luc 11,2. Comme dans le subconscient, ainsi sur la terre. Tout ce que vous avez dans la conscience alors que vous entrez dans le sommeil est la mesure de votre expérience au cours des 2/3 de votre vie sur Terre. Rien ne vous empêche de réaliser votre objectif, à part votre incapacité à ressentir que vous êtes déjà ce que vous désirez être, ou que vous êtes déjà en possession de ce que vous désirez avoir. Votre subconscient ne donnera forme à vos désirs qu'au moment où vous ressentirez le sentiment du désir réalisé. L'état inconscient de sommeil est l'état normal du subconscient. Parce que tout vient de l'intérieur de vous-même et que votre conception de vous-même détermine ce qui arrive ensuite, vous devriez toujours ressentir le souhait exaucé avant de sombrer dans le sommeil. Vous ne puisez jamais au fond de vous ce que vous désirez, vous puisez toujours ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous ressentez être, ainsi que ce que vous ressentez comme étant vrai pour autrui. Pour être réalisé, le souhait doit alors être résolu en un sentiment d'être, d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché. Cela est accompli en assumant le sentiment du désir réalisé. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait est exaucé ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser votre attention au moment où vous vous relaxez dans le sommeil. Vous devez avoir conscience d'être ou d'avoir ce que vous désirez être ou avoir avant de sombrer dans le sommeil. Une fois endormi, l'homme n'a pas la liberté de choisir. Tout son sommeil est dominé par son dernier concept de lui-même alors qu'il était éveillé. Il s'ensuit donc qu'il devrait toujours assumer le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se retirer dans le sommeil. Allons au-devant de lui avec les louanges, faisons retentir les cantiques en son honneur. Psaume 95, 2. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Psaume 104. Votre humeur avant de vous endormir définit votre état de conscience lorsque vous entrez en présence de votre éternel bien-aimé, le subconscient. Elle vous voit exactement comme vous vous sentez être. Si, en vous préparant au sommeil, vous assumez et maintenez le sentiment de succès en ressentant « j'ai du succès », vous devez réussir. Allongez-vous sur le dos, votre tête alignée avec le reste du corps. Ressentez ce que vous ressentiriez si vous étiez en possession de votre souhait et relaxez-vous tranquillement dans l'inconscience. Voilà celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne s'endormira point. Psaume 121, 4. Il donne le sommeil à son bien-aimé. Psaume 127, 2. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle l'esprit conscient, éveillé, passe pour se joindre de manière créative avec le subconscient. Le sommeil dissimule l'acte créateur, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil,
l'homme fait l'impression sur le subconscient de sa conception de lui-même. Quelle plus belle description de cette romance du conscient et du subconscient que celle racontée dans Le Chant de Salomon. La nuit, dans mon lit, j'ai cherché celui que mon âme aime. J'ai trouvé celui que mon âme aime. Je l'ai tenu et je ne l'ai pas lâché, jusqu'à ce que je l'ai conduit dans ma maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçue. Chant de Salomon. En vous préparant au sommeil, vous vous sentez dans l'état du désir réalisé, et ensuite, vous vous détendez dans l'inconscience. Votre désir réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, dans votre lit, vous cherchez le sentiment du désir réalisé pour le prendre avec vous dans la chambre de celle qui vous a donné naissance, dans le sommeil ou le subconscient qui vous a donné forme, pour que ce souhait soit également exprimé. C'est le moyen de découvrir et mener à bien ces souhaits dans le subconscient. Ressentez-vous dans l'état du désir réalisé et endormez-vous tranquillement. Nuit après nuit, vous devez assumer le sentiment d'être, d'avoir ou d'être témoin de ce que vous désirez être, posséder ou voir se manifester. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne vous endormez jamais dans la conscience de l'échec. Votre subconscient, dont l'état normal est le sommeil, vous voit tel que vous croyez être, et que cela soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement votre croyance dans la matière. L'impression que vous faites sur elle dépend de votre sentiment, et elle, la bien-aimée parfaite, donnera forme à ces impressions et leur donnera vie comme les enfants de son bien-aimé. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucun défaut en toi. Chant de Salomon. Est l'attitude mentale à adopter avant de sombrer dans le sommeil. Ne tenez pas compte des apparences et ressentez que les choses sont comme vous souhaitez qu'elles soient, car il appelle des choses invisibles comme si elles étaient visibles, et l'invisible devient visible. Assumer le sentiment de satisfaction, c'est donner vie à des conditions qui reflèteront la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que vous êtes suivra la conscience d'être. Cela ne précédera pas. Vous êtes un rêveur éternel qui rêve des rêves non éternels. Vos rêves prennent forme lorsque vous assumez le sentiment de leur réalité. Ne vous limitez pas par le passé. Sachant que rien n'est impossible pour la conscience, commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tout état objectif, visible, est d'abord un état subjectif, invisible, et vous les avez rendus visibles en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer et ensuite à croire en l'état imaginé. Imaginez toujours et attendez-vous au meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que vous ne changez pas votre conception de celui-ci, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les nations, ainsi que les personnes, sont simplement ce que vous croyez qu'ils sont. Quel que soit le problème, peu importe où il se trouve, peu importe ce qu'il concerne, vous n'avez personne à changer à part vous-même, et vous n'avez ni adversaire ni aide pour provoquer le changement en vous-même. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la réalité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous parvenez à vous convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivront pour confirmer votre conviction. Vous ne suggérez jamais à autrui l'état que vous désirez le voir exprimer. Au lieu de cela, vous vous persuadez qu'il est déjà ce que vous désirez qu'il soit. La réalisation de votre désir s'accomplit en assumant le sentiment du désir réalisé. Vous ne pouvez pas échouer, à moins d'échouer à vous convaincre de la réalité de votre désir. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, en vous endormant, sentez-vous satisfait et parfait, car votre bien-aimée subjective
forme toujours le monde objectif, à l'image et à l'apparence de votre conception de celui-ci, la conception définie par votre sentiment. Les 2/3 de votre vie sur Terre corroborent et témoignent de vos impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont un effet, ils ne sont pas les causes. Le libre arbitre n'est rien d'autre que la liberté de choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24:15. Et votre liberté de choisir le genre d'humeur que vous assumez, mais l'expression de cette humeur est le secret du subconscient. Le subconscient reçoit des impressions uniquement à travers les sentiments de l'homme et d'une manière connue de lui seul, donne forme et exprime ses impressions dans le monde extérieur. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le poussent à agir. Il se croit libre car il a oublié le lien qui le lie à l'événement. L'homme éveillé n'a pas d'autre choix que d'exprimer ses impressions subconscientes. Si par le passé, il faisait l'impression de son subconscient avec ignorance, laissez-le commencer à changer de pensée et de sentiment, car c'est seulement ainsi qu'il changera son monde. Ne perdez pas un moment dans le regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Laissez les morts enterrer les morts. Matthieu 8,22, Luc 9,60. Détournez-vous des apparences et assumez le sentiment que vous auriez si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Ressentir un état produit cet état. Le rôle que vous jouez dans la scène de la vie est déterminé par votre conception de vous-même. En ressentant votre désir réalisé et en vous détendant calmement dans le sommeil, vous vous préparez pour un rôle dont vous êtes la star et qui sera joué sur Terre le lendemain, et pendant votre sommeil, vous en faites la répétition. L'acceptation du résultat produira automatiquement les moyens à sa réalisation. Ne faites pas d'erreur à ce propos. Si en vous préparant à dormir, vous ne vous sentez pas consciemment dans l'état du désir réalisé, alors vous emmènerez avec vous dans la chambre de celle qui vous a donné naissance la totalité des réactions et des sentiments de la journée, et pendant votre sommeil, vous apprendrez comment ils seront exprimés le lendemain. Vous vous lèverez croyant être un individu libre, ne réalisant pas que chaque action et événement de la journée est prédéterminé par votre concept de vous-même au moment de vous endormir. À moins de consciemment et de manière délibérée définir l'état d'esprit avec lequel vous vous endormez inconsciemment avec l'état d'esprit composé de tous les sentiments et réactions de la journée passée. Chaque réaction fait une impression subconsciente, et à moins d'être contrecarrée par un sentiment plus dominant de nature opposée, sera la cause des réactions futures. Les idées enveloppées d'un sentiment sont des actions créatives. Utilisez votre trois divin intelligemment. Grâce à votre capacité de penser et de ressentir, vous êtes souverain de toute création. Lorsque vous êtes éveillé, vous êtes un jardinier qui sélectionne des graines pour son jardin, mais si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jean 12,24. Votre conception de vous-même en vous endormant est la graine que vous plantez dans le sol de votre subconscient. S'endormir en se sentant satisfait et heureux contraint les conditions et événements à apparaître dans votre monde qui confirmeront ces états d'esprit. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que vous apportez avec vous dans le sentiment, vous récoltez en tant qu'événement, action ou objet matériel. Alors, endormez-vous avec le sentiment du désir réalisé. Chapitre 3. La prière. La prière, comme le sommeil, est aussi une entrée dans le subconscient. Quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te récompensera publiquement. Matthieu 6,6. La prière est une illusion de sommeil
qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. L'esprit en prière est dans un état de relaxation et de réceptivité semblable à celui que l'on ressent juste avant de s'endormir. La prière n'est pas vraiment l'acte de demander quelque chose, mais plutôt la façon de se préparer à recevoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Marc 11, 24. La seule condition requise est de croire que vos prières sont déjà réalisées. Votre prière doit être exaucée si vous assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif. Dès que vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient organise les moyens à sa réalisation. Pour prier avec succès, vous devez vous abandonner au désir, c'est-à-dire ressentir le désir réalisé. L'homme parfaitement discipliné est toujours aligné avec le désir comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de la conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Par conséquent, il n'entretient jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actes et des circonstances de sa vie. D'autre part, l'homme indiscipliné trouve difficile à croire ce qui est nié par les sens et accepte ou refuse habituellement une idée uniquement en fonction des apparences. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence des sens, il est nécessaire de les ignorer avant de commencer à prier, avant de tenter de ressentir ce qu'ils nient. À chaque fois que vous êtes dans un état d'esprit « j'aimerais mais je ne peux pas », plus vous essaierez, moins vous serez capable de vous abandonner au souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, vous attirez toujours ce que vous êtes conscient d'être. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que vous désirez. Lorsque les sens confirment l'absence de votre désir, tout effort conscient pour contredire cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. La prière est l'art de s'abandonner au désir et non pas de forcer le désir. Lorsque votre sentiment est en conflit avec votre désir, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant sera invariablement exprimé. La prière doit se faire sans effort. En cherchant à fixer un état d'esprit qui est nié par les sens, l'effort est fatal. Pour s'abandonner avec succès au souhait comme un fait accompli, vous devez créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative, semblable au sentiment qui précède le sommeil. Dans un tel état de relaxation, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais n'avez aucun désir de le faire. Un moyen simple de créer cet état passif est de se détendre dans une chaise confortable ou sur un lit. Si vous êtes sur un lit, allongez-vous sur le dos avec votre tête alignée avec le reste du corps, fermez les yeux et imaginez-vous avoir le sommeil. Ressentez « j'ai sommeil, vraiment sommeil, tellement sommeil ». En peu de temps, un sentiment d'éloignement accompagné d'une lassitude générale et de la perte de toute envie de bouger vous enveloppe. Vous ressentez un repos plaisant et confortable et n'êtes pas enclin à modifier votre position, bien que dans d'autres circonstances, vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imaginez avoir réalisé votre souhait, non pas la manière dont il a été réalisé, mais simplement qu'il est réalisé. Imaginez-vous sous forme d'image ce que vous désirez réaliser dans la vie. Ensuite, sentez-vous l'avoir déjà réalisé. Les pensées peuvent produire des minuscules mouvements de parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de prière comme des déclarations venant de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de vos prières. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de ressentir le désir réalisé. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou désirer vous appartient déjà. Vous n'avez besoin d'aucune aide pour vous le délivrer.
Il vous appartient maintenant. Donnez vie à vos désirs en imaginant et en ressentant votre souhait réalisé. Une fois la finalité acceptée, vous devenez totalement indifférent face à l'idée d'un éventuel échec, car l'acceptation de la finalité assure la réalisation de cette finalité. Quand vous émergez de la prière, c'est comme si on vous avait montré la fin heureuse et réussie d'une pièce de théâtre, bien que l'on ne vous ait pas montré comment cette fin est arrivée. Cependant, ayant été témoin de la fin, quelles que soient les turbulences potentielles, vous restez calme et serein dans la certitude que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Le sentiment. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Entrez dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous désirez être. Lorsque vous capturez le sentiment de l'état recherché, vous êtes libéré de tout effort pour qu'il en soit ainsi, car il en est déjà ainsi. Il y a un sentiment précis associé à toute idée dans l'esprit de l'homme. Capturez le sentiment associé à votre souhait réalisé en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de la chose désirée, et votre souhait se matérialisera. La foi, c'est le sentiment. Qu'il vous soit donné selon votre foi. Matthieu 9, 29. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes. Tel qu'un homme est, ainsi voit-il. À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on enlèvera. Matthieu 13, 12. Ce que vous ressentez être, vous êtes, et il vous sera donné ce que vous êtes. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Philippiens 2, 5, 6. Vous êtes ce que vous croyez être. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou que vous êtes Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Devrait être celui qui croit comme je crois, les œuvres que je fais, il les fera également. Jésus n'a pas trouvé étrange d'accomplir les œuvres de Dieu, car il se croyait lui-même être Dieu. Moi et le Père ne sommes qu'un. Jean 10, 30. Il est naturel d'accomplir les œuvres de celui que vous croyez être. Vivez donc dans le sentiment d'être celui que vous désirez être, et vous le serez. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui la réalité du succès.